Bonjour à tous et bienvenue chez Didine en ce lundi matin du 13 mars 2023. Alors, aujourd'hui, c'est un unboxing partenariat avec la société Wandé Sévignin. C'est mon premier partenariat pour l'année, le dernier date du mois de décembre de l'année dernière. Donc 2023, de nouveau partenariat avec Wandé Sévignin. Donc j'ai déjà ouvert le paquet parce qu'il est, il est super grand, il est en forme de couche. On pourrait presque en faire une couche. Voilà, et je ne voulais pas que ça fasse trop de bruit. Et j'ai 4 articles à vous présenter. Alors ça, hop, ça part en vacances. Donc je fais comme d'habitude, j'ai du diamond painting et j'ai du point de croix. Et je sais que sur ma chaîne, j'ai beaucoup plus de personnes qui s'intéressent au diamond painting qu'au point de croix. Donc je fais comme d'habitude. Je vais d'abord vous présenter le DP. Comme ça, si après le point de croix, ça ne vous intéresse pas, vous pourrez quitter la vidéo. Il n'y aura aucun souci. Je ne m'en fâcherai pas. Voilà, je ne serai pas vexée. Je comprends qu'on n'aime pas non plus forcément tous les loisirs créatifs. Allez, c'est parti. Donc ça, je mets de côté pour la suite. Alors, ce DP, je change un peu du style de ce que je fais d'habitude. Vous savez que mon univers, c'est un peu tout ce qui est asiatique. Mais bon, voilà, la décoration de ma pièce, elle est finie. Elle attend plus que je termine mes points de croix. Donc, je me suis dit, tiens, ce serait bien de changer un petit peu de thème. Et j'ai trouvé un truc qui me plaît énormément. Et là, par contre, je repasse sur une grande taille. Donc, il va y avoir un petit peu de boulot. Alors. Bon, sinon, j'espère que tout le monde va bien. Moi, impeccable. Malheureusement, je suis obligée de vous mettre la lumière artificielle. Parce que aujourd'hui est une journée merdique au niveau de la météo. On nous annonce des vents à 70 km/h. Le ciel est tout gris. C'est franchement pas beau du tout. Alors, hop, je vais essayer de vous garder le suspense jusqu'au bout. Et oui, c'est une 40 par 50. Hop. Je vais essayer de la rouloter un peu de l'autre côté. Pas trop non plus parce que voilà, ça reste des toiles de moindre qualité aussi, hein, faut dire ce qui est. Donc je ne voudrais pas l'abîmer. Elle n'est pas abîmée du tout, hein, mais par contre voilà, elle a pris les plis du roulotage. Alors hop, tu vas aller un petit peu là-dessous le temps que je présente le reste. Voilà. Alors, avec cette toile, oh bah tiens, il y avait longtemps. Donc petit kit de base classique, hein, barquette, un petit pain de wax qui est bien foncé d'ailleurs, il devrait être pas mal celui-là. Un stylet classique avec un multiplaceur de 1 et jolie surprise, des petits sachets. Bon, vu la quantité de diamants, les petits sachets ne seront pas nécessaires, mais c'est toujours agréable d'en avoir, ça peut être utile pour autre chose. Hop, les diamants. Ah, bah dites donc. C'est la deuxième fois que ça m'arrive en peu de temps. C'est des diamants en ribambelle, mais alors les sachets comme on les reçoit sur les sites. Les sites chinois. Voilà. Alors. Désolée pour le bris-bris. Hop, viens par là, toi. Je vais remettre ça là-dedans, je mettrai ça dans un sac congélateur. Alors, les couleurs. Eh ben, si je commence déjà à les faire tomber, ça va pas le faire. Hop. Alors. Non, vous savez quoi, je me suis fait avoir là pour une toile avec le nombre de couleurs et je vous ai dit maintenant que j'allais vérifier en vidéo si j'avais bien le nombre parce que je ne vais pas me faire avoir sur une Bah non, vous ne l'avez pas vu, j'ai pas pu vous présenter la toile puisque
c'est une toile que je n'ai pas le droit de présenter sur ma chaîne. Donc, il me manquait des diamants, en fait. Et j'ai eu de la chance parce que sur le site Etsy, j'ai pu m'en procurer. Et en plus, ça a été livré super rapidement. Donc, très contente. Alors, je vais vous faire voir la toile. Puis comme ça, en même temps, avec vous, je contrôlerai mon nombre de couleurs, voir si j'ai tout. Alors, attention les vélos, on sort complètement de ma zone. Alors, de ma zone de confort par rapport à la taille de la toile, parce que moi j'aime bien les 30 par 40, mais là franchement je voulais vraiment avoir tous les détails de la toile, et comme j'avais la possibilité de choisir la taille, j'ai pris un 40 par 50. Elle a 21 couleurs, et je vous présente Mademoiselle Belle, du dessin animé La Belle et la Bête. Alors, j'ai du brillant, je vais regarder si ça vous dérange. Si ça vous dérange, je vais fermer le volet. Ouais, c'est moyen. Je vais fermer un peu quand même. Parce que je voudrais vraiment que ce soit tip top. J'ai du contre-jour. Hop, voilà. Je pense que là, on devrait être mieux. Voilà, impeccable. Et en plus, vous la voyez en entier, c'est formidable. Alors, hop là, vous voyez ma tête. Et oui, je suis comme tout le monde, j'ai les cheveux. Pas comme tout le monde, ouais, façon de parler. Bon, enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, Mademoiselle Belle. Voilà. Alors. Je vais essayer de replacer ça pour la retendre un petit peu. Ma petite tablette, tu vas aller là-haut pour le moment que tu me gênes. Le fait de replacer le plastique comme ça, ça leur permet de se retendre un petit peu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de goulotte, il n'y a rien de tout ça. Hein, mais bon, voilà, ça a pris le pli de l'emballage, en fait, c'est tout. Il va lui falloir quelques temps dans mon porte-vue et elle sera bien plate, elle sera impeccable. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, oui, Belle, en plus c'est Belle. Voilà, ouais, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Belle. Hein. Oh, bon. Voilà, voilà. Alors, cette jeune demoiselle, je redescends ça pour pas que ça tombe. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh, je suis pas personnage Disney. J'ai fait Mulan il n'y a pas très longtemps parce que voilà, Mulan... est une japonaise, si je me souviens bien, et elle allait tout à fait dans le style de ma décoration, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de la faire. Mais moi, les dessins animés, c'est pas trop mon truc. Mais alors là, quand je l'ai vue sur le site de One Day Saving, je l'ai trouvée super belle. Alors, il y a la possibilité de la prendre en diamants spéciaux, et moi, j'ai décidé de la prendre en diamant en toile complète. Elle est en diamant rond, elle est complète, elle est trop belle. Alors elle est avec sa robe de bal et je crois que c'est la robe qu'elle met à la fin du dessin animé quand elle danse avec la bête. Je l'ai vu ce dessin animé là, mais il y a très longtemps. Ouais, elle a son éventail. Et elle a une robe jaune. Et je crois que la robe jaune, c'est la dernière robe du bal. Elle est trop belle. Elle est représentée dans un... Ah, mais je suis en train de voir les détails au fur et à mesure. En fait, elle est en bas de l'escalier. L'escalier se trouve ici. Là, il y a un tableau. Là, il y a une décoration. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces trucs-là. Ça va me revenir au fur et à mesure, hein. Des corniches, voilà. Là, il y a marqué Belle. Alors, je ne sais pas si on le verra bien ou pas.
Il est juste là. Il n'est pas spécifiquement écrit avec des diamants particuliers. Il y a pas mal de Z, mais le reste du B, là, n'est pas en Z. J'espère que ça ressortira. Là, sur les côtés, il y a des roses. Mademoiselle Belle a des roses dans ses cheveux. Elle a des beaux yeux verts, apparemment. Le layout est là. Mais bon, ça rend pas vraiment ce que... Ah, c'est ça, c'est un éventail. Elle est trop belle. Franchement, je vous dis, je suis pas Disney, hein, mais je l'ai trouvée très jolie. Il y a beaucoup de princesses Disney, mais je sais pas, c'est celle qui m'a plu le plus. Alors, au niveau de la colle, test colle. Ah, ça tient, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Alors, maintenant, donc 40 par 50 bords inclus, bien entendu, hein, comme d'habitude. Hop, on est sur du 30, 40. Voilà, 40 pour 40. Non. Mazété, ce serait une vraie? Attendez. Là, je suis sur le J. Ah non. Non, je dis des bêtises. On est à 32. 32 et demi. Ouais, 32 et demi, donc ça fait plutôt une 30 sur 40. Voilà, bon, ma règle n'est pas si longue pour tout mesurer, mais bon, vous comprenez ce que je veux vous dire. Alors, je contrôle les diamants. Donc, parce que je veux pas qu'il m'en manque, comme la toile que je suis en train de finir. Alors, 33, 63. Ok. 38, 0, 1. Ok. D'ailleurs, tiens. 38, 0, 1. Yo. 23, 63. Ensuite, le beau bleu. Oh, ça doit être le bleu qui va aller dans ces bijoux, ça. La lettre N. 3809. Ouais, exactement. C'est joli, ça. Ça, c'est OK. Ensuite, 37, 72. OK. 37, 82. Évidemment, je ne peux pas checker les quantités, mais au moins, je sais que j'ai les diamants. 37, 87. Youpla. 38, 61. 38, 63. 801. Comme ça, en même temps, vous voyez les couleurs. 938. C'est bien, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a pas de 310. Magnifique. Magnifique. 30, 47. Hein? Oui, 30, 47. Oui, il est là. C'est quoi ça, J? Ah, bah ça va être tout ce qui va faire le tour. Hein, tout ce qui est dans les tons beige. Hein. Bah, évidemment, c'est du beige. 436. On est sur du caramel. 33, 28. Hop. Oh, grosse ribambelle de rose tout pâle. 37, 70. Ça fait partie aussi de tout le tour. 152. Un beau vieux rose. La lettre F. Ah, c'est ce qui va être dans le fond du tableau. 223. Ça, c'est pareil. C'est du vieux rose, c'est dans le fond du tableau.
632. Hop. 676. Et 680. Ah, et ben voilà. Ah non, j'en ai un par terre, autant pour moi. Et j'en ai fait tomber tout à l'heure, c'est pour ça que je ne disais rien. Et un Bordeaux 326. Alors, hop, 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 hop. Ah, 37,43. Bah, j'en ai pas fait tomber autant que ça pourtant. Ah, c'est pas possible. C'est du Parme. Bon, bah excusez-moi, je recommence. Hein. Il me manque 37,43. Je l'ai mal checké, mais 37,43. Je vais pas m'amuser à chaque fois à recommander des diamants. Hein. 82, 72, 9, 9. Bon. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et bien, effectivement, il me manque un sachet. C'est pas Dieu possible. Hein. Je fouille partout, hein, je suis désolée, la vidéo va être un peu plus longue que prévu, mais je ne peux pas valider. Désolée. Je cherche, hein. Je cherche. J'en ai fait tomber un tout à l'heure, j'en ai peut-être fait tomber d'autres. Je vous mets en pause et je reviens. Bon, je reviens. Donc, j'ai passé plus d'un quart d'heure. Hein. J'ai tout déplacé, mon bureau et tout. J'ai regardé en dessous. J'ai regardé partout. J'ai fait le tour. Je suis désolée. Surtout désolée pour moi parce que là, ça me gonfle. Ça fait déjà 2 fois. Pas avec le même partenariat, mais bon, tout se passait très bien. Hein. Si ça commence à déconner comme ça va pas le faire. Bon, effectivement, il me manque la référence 3743 qui se trouve être la lettre L. Je sais pas où elle est. C'est un Parme. Ah, et puis en plus, c'est un tout petit sachet. Hein. Non, il y en a partout. Ouais, en fait, c'est tout ce qui est Parme. Hein. Voilà, il y en a là-haut. Il y en a là. Bah, je vais pas commander, hein, c'est hors de question. Donc, bah, écoutez, je vais envoyer un email à Wendy Saving pour leur préciser ce qui se passe. Je suis en train de chercher un sac pour mettre ça dedans. Voilà, c'est pas possible, ça me saoule. Je supporte pas quand ça se passe comme ça. Voilà,
Voilà. De plus, je me dis que, voilà, moi, c'est un partenariat, je ne paye pas. Donc, pour ceux qui veulent la commander, franchement, c'est pas cool. Bon, hop, je mets ça là-dedans. J'ai des sachets zip hein, dans un autre tiroir, mais je n'ai pas envie d'aller chercher. Voilà, ça m'a saoulé. Pour l'instant, je mets ça là et je mets ça. Je vais mettre ça de côté. Hop. Donc, je vais quand même continuer hein, la vidéo de présentation. Donc, vous retrouverez en bas et en haut la table des matières. Donc, vous avez les références DMC. Sur cette toile, vous allez retrouver que des lettres en majuscules. Ce sont des diamants ronds. Il n'y a pas de cercle autour des symboles. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On est sur des symboles clairs. Voilà, dans les couleurs foncées. Et on est en symbole noir sur les parties claires. Voilà, et cette toile est au prix de 9,29 $. Voilà, bon, 10 € quoi. Voilà. Elle est magnifique, mais bon, bah voilà, je vais pas la commencer, il me manque une couleur. Voilà, je suis un peu vénère. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je mets ça derrière de côté et je vais passer à autre chose. Bon, vous voyez, ce que je vous disais, d'aller vérifier comme ça direct en vidéo, bah, moi je vais envoyer ça à mon partenaire et bah, il va pouvoir constater en même temps que j'ai pas dit de conneries. Alors, je sais très bien qu'One Saving c'est un site de vendeurs, c'est pas eux les fabricants, hein. Voilà. One Saving n'est pas responsable de ça, mais bon, voilà, avec le fabricant, il va peut-être falloir mettre les points sur les i et les barres sur les t. À quand même contrôler peut-être un petit peu correctement les articles qu'ils vendent. Voilà. La vidéo au niveau du diamond painting est arrivée à son terme. Donc, je vais continuer au niveau du point de croix pour ceux que ça intéresse. Sinon, les autres, je vous dis bye bye et à bientôt pour du diamond painting. De toute façon, je vous tiendrai informé du retour que One Saving m'aura fait. Donc, le point de croix, donc j'ai une toile et j'ai deux articles. Alors, faire la toile en dernier, hein, c'est le plus mieux. Alors, les articles, je change de carnet, bien évidemment. Hop, voilà. Alors, c'est la première fois que je prends ça. C'est un organisateur en bois. Si vous me suivez dans mes vidéos point de croix, vous voyez que moi, je range mes fils, je coupe la petite cartonnette qui est livrée avec les fils et je garde en fait c'est rangé là-dessus et après je mets ça dans les petits sachets. Il fut un temps où je faisais des très très longues vidéos où je mettais mes fils sur des bobinettes. J'en ai encore des bobinettes. Bon, il faudrait que je le reprenne. Le système de rangement est très bien, sauf que ça prend beaucoup de temps. Donc mes bobinettes maintenant me servent essentiellement à ranger les fils que je conserve. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer les organisateurs en bois. Donc j'ai pris ce modèle là avec des petits oiseaux. Il est très beau. Hein. Très beau. Je vais le sortir de son emballage, même si on voit très bien. Voilà. Il est très beau. Franchement, c'est vachement bien fait. Hein. C'est assez souple, donc je pense que ça doit quand même être assez fragile. Mais c'est magnifique. Il y a 6 oiseaux dessus. Il peut contenir 32 couleurs. Voilà. C'est un gros modèle que j'ai pris. Il y en avait des plus petits, mais je me suis dit, il vaut mieux avoir un gros modèle, avoir qu'un truc, même si vous avez une toile qui fait 7 ou 8 couleurs, et puis le jour où vous avez une toile où il y a beaucoup plus de couleurs, bah, au moins il y a de la place. Déjà, 32 couleurs pour une toile de broderie, c'est déjà pas mal.
C'est très joli. Tous les chiffres sont notés en pyrogravure. Voilà. C'est très joli, c'est très très bien fait. Moi j'aime bien. En dimension. Hop, je l'ai mise où? Je l'ai mise là. Alors, elle fait 20 en longueur et de largeur. Ça fait 12,3. Voilà. Bon, en épaisseur, hein, c'est, je ne sais même pas mesurer parce que c'est vraiment pas large du tout. Hein. Voilà, comme ça vous avez les dimensions. Si vous êtes comme moi que vous rangez vos accessoires dans des trousses ou autres. D'ailleurs, une trousse, j'en ai une de disponible. J'ai regardé si ça rentre dedans. Parce que j'ai terminé une toile il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'ai une trousse de disponible. Hop. Voilà, moi j'aime bien les petites trousses là. Ça vient aussi d'un partenariat. Et moi j'aime bien ranger ça là-dedans. Eh bien écoutez. Alors, ça y va. Bon, pour fermer, ça va être juste, vous voyez, ça ferme quand même. Mais, sachant que, voilà, comme ça vient là en bord, ici, il va y avoir des fils. Voilà, bon, si c'est une toile avec des petits fils où il n'y a pas beaucoup, à la rigueur, je mets dans l'autre sens et puis voilà. Mais, ouais, sinon, ça va dépasser. Alors, ça fait un petit peu juste quand même pour ce genre de trousse. Hein. Faut pas, on va dire qu'il ne faut pas dépasser les 15 couleurs, si on veut que ça rentre dedans. Mais elle est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis, c'est sûr que par rapport aux cartonnettes, c'est pas le genre de chose qui va se déchirer au fur et à mesure que vous allez prendre vos fils. Et le motif des oiseaux, moi, j'aime beaucoup les oiseaux. Voilà, d'ailleurs, ce matin, là, devant, j'ai pas mal de petits bouvreuils. Alors... chez Wendé Sévigne, ce petit organisateur de fil vous coûtera 2,84 €. Franchement, c'est sympa. J'ai vu sur d'autres vidéos, il en existe des longs avec des dessins de Walt Disney, machin et tout dessus. Ils sont aussi très beaux, mais bon, j'aime beaucoup tout ce qui est naturel. Alors, en bois, moi, ça m'a plu tout de suite. C'est le premier, hein. C'est le premier que j'achète. Bon, je le laisse là. C'est pas important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ben, je me suis pris un coussin. Parce que j'ai la fâcheuse manie. J'ai rien pour piquer mes aiguilles. Et j'ai la fâcheuse manie quand je suis en train de faire une broderie. En général, je suis au canapé. Quand je change de fil, je pique mon aiguille sur mon pantalon. Mais oui, moi, j'ai un canapé en cuir, je peux pas piquer dans mon canapé. ce serait un canapé en tissu à la rigueur, ouais, ça pourrait être sympa. Mais c'est un canapé en cuir, donc ça va pas le faire. Donc en fait, je fous ça sur mon pantalon. Et il n'y a pas si longtemps que ça, comment ça s'est passé ça? J'étais en train de faire ma broderie et je sais plus si j'ai eu du monde ou si je suis partie faire autre chose, j'en sais rien. Et j'ai vaqué à mes occupations, laissant de côté ma broderie, et d'un seul coup, je fais aïe! Ah, oups, j'avais laissé mon aiguille sur ma culotte de pantalon. Sur ma patte de pantalon, donc pas cool. Alors je me suis dit, bon, il va falloir trouver une solution. Et en fait, la solution, bah voilà, c'est les petits coussins à aiguille, tout simplement. Voilà. Il est... Ah oui, c'est un coussin de poignet. C'est vrai, je viens de me souvenir, en fait, ouais, vous le mettez là. Hop, voilà. Et vous êtes en train de faire votre broderie, vous arrêtez et tac, vous allez piquer votre aiguille là-dessus. Il est super bien. Ah, il est sympa. Il est très joli, en plus, les couleurs. Alors, il y en avait... il y en a de toutes les couleurs. Hein. Moi, franchement, je n'ai pas cherché à prendre une couleur spécifique. Hein. J'en ai foutu un comme ça dans mon panier. J'ai pas cherché. Et ça se trouve, c'est le premier de la liste. Ah, quoique non. Non, j'ai regardé tout à l'heure. Non, là, il n'y en a pas plusieurs. Chez Wendé Sévigne, je vais vous mettre le lien. Il n'y avait que celui-là.
Donc évidemment, je n'ai pas pu choisir. Je crois que c'est sur d'autres sites où on peut avoir le choix de la couleur. Mais il est trop choupi. Et puis, il est dur le truc. Hein. Il doit y avoir un petit plateau en bois là. Donc là, il y a un élastique. La finition, elle est magnifique. C'est vachement bien fait. Hein. Ah, il y a un sacré bout de mousse vachement rigide à l'intérieur. Très très bien. Voilà, ça m'évitera d'avoir mes aiguilles sur mes pattes de culotte, comme on dit en Beauce. Alors, ce petit coussin pour piquer vos aiguilles, ça peut vous servir aussi en couture. Hein. Je sais que quand on fait un... Comment on appelle ça quand on fait un patron pour faire de la couture, pour faire des habits ou autre, on met plein de petites aiguilles tout autour et au fur et à mesure qu'on fait la couture, les aiguilles, on les enlève. Et j'ai déjà vu ça dans des vidéos et en fait elles piquent toutes leurs aiguilles dessus et j'avais trouvé ça très sympa. Mais c'est vrai que quand on fait de la simple broderie comme ça, bah oui, au moment de changer son fil et tout, l'aiguille on ne sait pas trop où la planter et ce coussin va m'être drôlement utile. Alors ce petit coussin de poignet, voilà, puisqu'il est fait pour ça, voilà, il est trop choupi. Vous le trouverez sur le site de Wendy Sévigne à 2,42 €. Voilà, trop bien. J'aime beaucoup. Ça fait un bracelet aussi, ça fait décoratif. Trop sympa. Ça, voilà, ça c'est pour les accessoires. Maintenant, on va passer à la broderie. Alors, vous voyez que c'est dans une pochette, comme les kits Joy Sunday. C'est un article que j'ai trouvé dans la rubrique Joy Sunday. Même si maintenant, ce n'est plus marqué sur les pochettes, si vous le cherchez, c'est vraiment dans la rubrique Joy Sunday. C'est la société Cross Stitch qui a racheté ça, mais ça reste vraiment dans cette rubrique-là. Et là, j'ai craqué sur les couleurs. Le motif est hyper classique. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est les couleurs qui m'ont... Waouh! Et ce sont des pensées. Voilà. Elles sont trop belles. J'ai fondu littéralement sur les couleurs. Je ne sais pas si c'est en plus les cadres qui mettent autour, qui font ressortir le projet, mais j'ai complètement craqué. Alors, c'est une broderie qui normalement est estampée, si je ne me suis pas trompée. Elle est en 14 CT, donc on va la broder en 2 brins, et elle fait 33 par 41, bord inclus. Alors, je vais laisser la feuille de garde à l'intérieur. Donc, ce que j'appelle la feuille de garde, c'est la feuille de présentation qu'on voit en premier lieu. Et je vais sortir le reste. Voilà. Alors, il y a des nouveaux sur ma chaîne. D'ailleurs, je leur souhaite la bienvenue. J'espère que mes vidéos vous plairont au fur et à mesure des avancements. Donc, cette pochette, pour ceux qui découvrent, derrière, vous avez toutes les explications pour faire du point de croix. On vous dit comment démultiplier les brins. Si vous avez besoin de 11 CT, il vous en faudra 3. Si vous faites du 14, il vous en faudra 2. On vous fait voir comment les séparer. On vous explique comment vous retrouverez les DMC sur votre toile, puisque quand on prend du estampé, les couleurs de l'estampé ne sont pas du tout en rapport avec les fils que vous allez broder. Voilà, on vous explique tout ça sur ces 2 colonnes-là. Ensuite, on vous explique, si vous faites en point compté, comment plier votre toile pour en trouver le centre et comment commencer votre toile. Ici, on vous explique. Alors, c'est de l'anglais. C'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis pas du tout en anglais. Maintenant que je pratique le point de croix, j'ai plus besoin de ça. Je sais comment on fait. Mais on vous explique que pour de l'estamper, après, il va falloir faire tremper votre toile pour que toute l'impression puisse partir. Ensuite, vous la laissez sécher et vous obtenez une toile où il ne restera plus que vos fils. Si votre toile elle est super froissée, vous pouvez la repasser et surtout, il faut la repasser à l'envers pour ne pas écraser vos fils. Et en dernier lieu, on vous explique comment faire les points. Voilà. Donc, la croix complète, la demi-croix, le quart de croix, le 3/4 de croix, un point en continu, le backstitch, donc le point arrière, le cast off, ça c'est pour faire le point d'arrêt,
Et le French Knot que j'ai beau essayer, que je n'arrive pas. Je croise les doigts de ne pas en avoir là-dessus. Je pense pas. Vu le modèle, je ne pense pas. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, le diagramme. Alors, il est super épais. J'ai cru qu'il était en deux parties tellement la... Ah ben si, il est en deux parties. Alors, format A4, papier glacé. Voilà. Donc là, on vous met le layout. Voilà. Magnifique. Moi, j'ai craqué. Ah, désolé, j'ai oublié de couper Internet. Donc, il y a des petites notifications. Alors, ça se présente en livret et il y a 24 couleurs. Waouh! Waouh, 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 waouh. Eh bien, écoutez, pour faire cette toile, j'utiliserai peut-être mon organisateur, tiens, justement. Donc, de ce que je peux voir, c'est une toile qui est en partiel. Le fond ne sera pas à faire. Mais il y a du boulot. Hein. Hop, 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 hop. Donc, je n'ai pas 24 couleurs, j'en ai 29. Et j'ai 3 points différents. J'ai 28 points en full stitch, donc en croix pleine. Je vais avoir 4 points en half stitch, donc demi-point. Et 1 point en back stitch. Le point. Alors, le demi-point. Alors, le 5. Bah, le 5, en fait, c'est tout ce que vous voyez là. Tout ce qui est derrière le bouquet. Ça va être cool à faire. Après, il y a le symbole HPR. HPR. D'accord, ok. En fait, le HPR sert à faire les boutons qui ne sont pas encore ouverts. Ouais, cool. Oui, 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 je répondrai plus tard. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Et donc, le backstitch, le point arrière, bah, ça va servir, j'y arrive pas aujourd'hui, moi. Ça va servir à mettre en valeur le contour des fleurs, tout simplement. Des fleurs ouvertes. Voilà. Ça va être magnifique. Magnifique. Alors, la toile. Donc, 33 par 41, bord inclus. C'est pas un petit modèle quand même. Hein. Oh, les couleurs. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh. Alors, la toile. Ouais, il y a un peu de boulot quand même. Hein. Alors, 33 par 41. Donc, mon dessin, lui, fait 26 par 33. 26 par 33. Hein? Non, qu'est-ce que je raconte, moi? 60. Oh, ben, je sais plus, moi. 26 par... Mais c'est ça, 33. Alors, 26 pour 33 et 33 pour 41. Voilà, bon, ça diminue un peu la taille. Bon, bah, c'est bien ce qui me semblait. Le fond n'est pas à faire. Ok, elle va être sur fond blanc. La toile, elle est surjetée, comme toutes les toiles Joy Sunday d'ailleurs. Ça, c'est génial. Donc, ce que je vous disais, pour ceux qui commencent, pour les nouvelles arrivées sur ma chaîne, tout ce que vous voyez d'inscrit sur la toile, quand on va la mettre à tremper, donc à l'eau tiède, à peu près 30 degrés, tout va s'effacer. Il ne restera plus que vos points. Donc, gros, gros, gros conseil. Quand vous faites du point de croix, ne gardez jamais, jamais, jamais à proximité de votre ouvrage un liquide, quel qu'il soit chaud, qu'il soit froid, qu'il soit pétillant, qu'il soit glacé, ce que vous voulez. Jamais. Sinon, vous courez à la catastrophe. Ça effacera automatiquement vos symboles. Et après, bah, vous serez bonne pour faire du point compté. Et là, bon courage. Alors, donc,
Là, on dessine tout ce que vous voyez. Donc, en orange, c'est de la demi-croix. Voilà, c'est le All Stitch. Et donc, dans les boutons, il est où en symbole? Il est là. Voilà, donc les carrés qui sont verts, comme ça, et un peu vert, voilà. Tous ces carrés-là, c'est du All Stitch. Les carrés mauves, là, c'est du All Stitch. Tout ça, là aussi. Et les oranges. Ils sont où ces petits coquins? Je vais rapprocher de mon nez. Là, bah, je les vois pas. Il ne va pas y en avoir beaucoup, hein. Ah, je ne sais pas où ils sont. Eh bien, écoutez, ce sera la surprise au fur et à mesure, hein. Mais elle est très belle, hein. Au niveau de la broderie, elle est en mini bloc, on va dire. Il n'y a franchement pas beaucoup de confettis, hein. Vous savez que moi, je travaille en suivant la couleur, donc elle va être assez simple à faire, hein. Alors, l'impression, est-ce qu'on a bien un symbole par case? Ouais. Ouais. L'impression est très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bah, je suis super contente. Et vous allez voir les couleurs. Alors, la cartonnette, on retrouve un sachet zip avec 2 aiguilles. La cartonnette que beaucoup de personnes aiment. Et moi aussi. Hop, c'est celle avec le paysage avec les sapins, sur laquelle on retrouve la référence de la toile. On vous indique bien que c'est un 14CT. Alors là, pourquoi février, 7 février 2022, je sais pas. J'ai une date, février 2022, je sais pas. Est-ce que c'est la date de la conception de la toile ou pas? Moi, c'est pas la date à laquelle... non, c'est pas la date à laquelle j'ai fait le partenariat. Je sais pas pourquoi il y a ça, j'en sais rien. Date de validité, date de consommation, peut-être. J'en sais rien. Alors, c'est pas grave. Donc, si vous le savez, vous me le laissez en commentaire. Alors, les coucous, les couleurs. Regardez-moi ça. Oh, c'est de la couleur tendresse. J'adore. J'adore. Mamma mia. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh, voilà. Et là, donc vous allez avoir la référence des couleurs que vous retrouverez sur la toile, plus toutes les DMC et le nombre de brins que vous allez utiliser. Oh là là, je kiffe. Oh, c'est ce qui m'a fait craquer sur cette toile, c'est les couleurs. Et les autres, puisque nous en avons 29. Hop. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est dans les tons pastels, j'adore. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 verts différents. Oh, mon Dieu. Il y a 1, 2, 3 bleus différents. Il y a 3 beiges différents, 2 jaunes différents. Il n'y a pas beaucoup de blanc. Et si on fait des dégradés entre le rose, le parme, le violet, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. J'adore. J'adore. Non, chante pas, Didine. Chante pas. Voilà. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle est trop, trop belle. Je suis super contente. Super contente. Il y a des fois comme ça, c'est pas forcément le dessin, hein, qui nous fait le coup de cœur. Voilà, et je fous mes cheveux partout. Mais en ce moment, c'est une catastrophe. Viens par ici, toi. Ah! Il est où? Il est là.
Hop, voilà. Et donc oui, il n'y a pas, c'est pas forcément non plus le modèle, le dessin qui peut faire craquer. Voilà, comme moi, là, c'est pas le dessin. Hein. Bah, le dessin est très très beau. Hein. Mais franchement, c'est les couleurs. C'est ce mélange de couleurs qui est extraordinaire. Vous savez que les pâtes crêpes, il y en a de différentes couleurs. Il y a des violets, des jaunes ultra vifs. Mais là, c'est que de la couleur tendresse et j'adore. J'adore. Alors, si vous êtes intéressé par cette magnifique broderie, vous la trouverez sur le site de Wendy Sévigne au prix de 6,46 $. Franchement, ça vous fait un super beau projet pour vraiment, vraiment, vraiment pas cher du tout, du tout. Voilà, et bien écoutez, moi je vais me servir de ces petits articles ensemble. Ça va être très très bien. Je vais organiser mes fils là-dessus. Comme ça, bah, première fois que je testerai, je vous donnerai mon retour. Et ça, bah, de toute façon, j'ai pas à me prendre j'ai pas à me faire d'inquiétude par rapport aux petits coussins à aiguilles. Et franchement, il va être super pratique. Voilà. Et bien écoutez, cet unboxing avec mon partenariat Wendy Sévigne touche à sa fin. J'espère que tous ces articles vous auront plu. Surtout, ne vous mettez pas non plus un frein sur la toile Diamond Painting de Belle. Elle est magnifique. Je pense que l'erreur va être rectifiée rapidement. Si malheureusement il vous arrive la même erreur que moi, surtout n'hésitez pas à les contacter. Ils sont très réactifs au niveau des retours. Hein. Ça, je me fais pas d'idée. Enfin, je me fais pas de bile là-dessus. Je vais leur signaler et le problème va être résolu. Voilà. Comme d'habitude, dans la barre de description, vous retrouverez le lien pour aller sur le site de Wendy Sévigne. Vous retrouverez aussi le lien de ces 4 articles. Et vous trouverez aussi un petit code promo pour vous de 5% qui sera folie 050, enfin folie 05 off. Voilà. Vous retrouverez aussi mon adresse email, mon Facebook, si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux ou me contacter pour toute information, renseignement si vous avez besoin. Sinon, vous me laissez vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et écoutez, sur ce, moi je vais ranger tout ça et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.